Vous écoutez RIP FM 88.7. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. 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 Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. À la une, la Ligue sénégalaise contre le cancer a donné le coup d'envoi de la 6e édition de sa campagne annuelle Octobre Rose ce 28 septembre par une grande randonnée pédestre dans les rues de Dakar. Une mobilisation forte visant à sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Nous y reviendrons avec la directrice Fatma Guenoun, la présidente. Et puis le mouvement Y en a marre a tenu son jury populaire avec le maire de la commune de Darussalam, M. Moustapha Thiam, devant la municipalité. Une rencontre d'échange direct de dialogue entre le maire et les administrés sur les questions de développement de la commune. À suivre dans cette édition, s'en suivra la page sportive de Babacar Ndaw qui mettra fin à cette édition mise en onde par Pape Dafal. Voilà, c'est tout pour les titres de développement. C'est tout de suite. le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue dans le cadre du mois d'Octobre Rose dédié à la sensibilisation au cancer du sein. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer a organisé ce 28 septembre une randonnée pédestre pour marquer son engagement renouvelé dans la lutte contre cette maladie qui touche chaque année des milliers de femmes au Sénégal. Depuis sa création en 1985, la LISCA ne cesse de multiplier les initiatives pour alerter, prévenir et accompagner les malades. Reportage. RIP FM. Ce 28 septembre 2025, la Ligue sénégalaise contre le cancer a donné le coup d'envoi de la 6e édition de sa campagne annuelle Octobre Rose par une grande randonnée pédestre dans les rues de Dakar. Une mobilisation populaire forte visant à sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, selon Madame la directrice Fatma Guenoun. Nous sommes à la 16e édition de la campagne d'Octobre Rose, correspondant à notre 40e anniversaire de lutte contre le cancer. Depuis 1985, des centaines de participants ont répondu à une ambiance conviviale mais engagée, une manière de rappeler que la lutte contre le cancer du sein est l'affaire de tous. Nous avons tenu des séances de sensibilisation à l'endroit de la population par une randonnée pédestre afin qu'elle soit consciente du cancer et de ses méthodes préventives. La présidente de la LISCA, directrice Fatma Guenoun, a profité de cette journée pour remercier chaleureusement les partenaires, bénévoles et professionnels de santé engagés dans la lutte. Je remercie Madame Khadija Ngaye, le ministre de la Jeunesse et des Sports, le représentant du ministre de la Santé, Dr Diagne, sans oublier la marraine de cette campagne, Madame Marie-Khone Faye et les partenaires. Elle a également rappelé les efforts menés par l'organisation qui a déjà permis la prise en charge de plus de 4500 patientes à travers des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. RIP FM au cœur de l'actualité. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, Dox ak sa gox du mouvement Y en a marre a tenu son jury populaire avec le maire de la commune de Darussalam, M. Moustapha Thiam, ce mardi 30 septembre 2025 devant la municipalité. Par ailleurs, cette rencontre s'est présentée sous forme d'échange direct de dialogue entre le maire et les administrés sur les questions de développement de Darussalam. Ce fut une occasion spéciale pour le maire de communiquer et d'éclaircir sur les grandes lignes de ses réalisations au niveau de la commune. Une rencontre qui est tenue sous la présence d'une forte mobilisation du département. Compte rendu Khadija.
La commune de Darou-Salam était à l'honneur à l'occasion du jury populaire organisé par le mouvement Y en a marre, une initiative visant à offrir aux maires l'opportunité de s'exprimer devant ses administrés et de faire le point sur ses réalisations au niveau communal. Selon M. Isaka, coordinateur du mouvement, cette démarche vise à renforcer la transparence et la communication entre élus et citoyens. Le mouvement Y en a marre était à Darou-Salam dans le cadre de ses activités dans les communes concernées. Le jury populaire avec le maire de la commune qui a montré une parfaite collaboration. Vraiment, les populations ont répondu massivement. L'objectif du jury populaire est de permettre aux populations d'exprimer leurs besoins dans leur commune à travers des questions. Cette activité sera élargie dans d'autres communes. Le maire de Darou-Salam, M. Moustapha Thiam, s'est réjoui de cette initiative qui, selon lui, constitue un cadre privilégié d'échange et de dialogue avec les populations. C'est une journée spéciale, d'autant plus que Y en a marre m'a facilité la communication. J'ai été élu en 2014 et depuis 2014, je n'ai pas eu l'occasion d'être en phase avec le public. Ce que nous pouvons retenir d'une manière générale, il y a des questionnements que la population, certains des gens ont posés et qui ne m'ont pas dérangé. Parce que ce sont des questionnements que la réponse eux-mêmes, il y a certains gens qui les détiennent. Il y a certains qui ont parlé par faute de ne pas comprendre les compétences qui ont été transférées pour les collectivités territoriales. Je pense que c'est une occasion pour éclaircir. Cependant, les débats ont principalement porté sur des préoccupations liées à la gestion du cadre de vie, au foncier et au lotissement. Le maire a apporté des réponses. Les questions se tournaient particulièrement autour du foncier pour éclaircir les problèmes de lotissement entre 2019 et 2025 et noter que plus de 290 délibérations ont été faites par la municipalité sans difficulté. 298 délibérations au conseil municipal de Darou-Salam. Ainsi, ce jury populaire a permis au maire de renouveler son engagement total envers les populations de Darou-Salam. Restons toujours sur ce jury populaire organisé par le mouvement Y en a marre avec le maire de la commune de Darou-Salam, M. Moustapha Thiam, où il prévoit d'autres projets de partenariat dans le domaine de l'électricité et du maraîchage. Il est au micro Khadija. Si nous parvenons à décrocher ce partenaire et les travaux terminent, je pense que ce sera vraiment très bénéfique pour la zone. Ce sera un ouf de soulagement. Parce que dans ce secteur, pratiquement, beaucoup de villages n'ont pas d'électricité. Donc, prions pour qu'il y ait une réussite et que les partenaires puissent accomplir ce qu'ils ont promis. Non, on a délibéré 20 hectares. Les 10 seront réservés pour l'électricité et le reste pour le maraîchage. Des groupements seront encadrés du côté des jeunes, des coopératives seront installées et en même temps aussi le transfert de compétences technologiques sera fait et des emplois aussi seront créés. Retournons à Nioro. Un comité départemental de développement a été organisé par le préfet à la salle de réunion du service du conseil départemental ce mardi 30 septembre sous la présence de certains acteurs concernés. L'objectif de cette rencontre entre dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée scolaire 2025-2026. À cette occasion, beaucoup d'engagements ont été pris par les différents acteurs pour le respect du concept Ubitei Djangtei. Cependant, l'IF de Nioro a un déficit d'enseignants de 120 du préscolaire au moins secondaire. Compte rendu Adamasen. En prélude de la rentrée scolaire 2025-2026, un comité départemental de développement préparatoire s'est tenu dans le département de Nioro. La rencontre organisée par le préfet et arbitrée par la salle de réunion du conseil départemental a réuni plusieurs acteurs de l'éducation. Elle a été présidée par M. Serine Fall, l'adjoint au préfet. D'abord le service d'hygiène par rapport à la désinfection et à la désinsectisation des établissements scolaires. Maintenant, chaque maire doit fournir le matériel
nécessaires après expression des besoins du service en question. Les ASC de Nioro, par exemple, sur les 10 établissements, les 7 ont été désherbés. Et pour d'autres communes également, les ASC ont donné leur engagement pour qu'on puisse procéder à ce désherbage avant la rentrée des classes des maires. Pour la mise à disposition des fournitures scolaires au CODEC, nous espérons qu'avant samedi, Inch'Allah, tous les établissements recevront leurs fournitures pour respecter les mots d'ordre et la directive du ministre en charge de l'éducation qui veut que l'école fonctionne à partir du 8. À cette occasion, M. Mamour Sissé, l'IEF de Nioro, a exprimé son souhait de voir les établissements scolaires fin prêts pour accueillir les élèves et respecter le concept Ubitei Djangtei. Nous osons espérer que le 8, les classes seront fin prêtes pour accueillir les enfants et que les enseignants vont devoir faire les cours, quel que soit l'effectif des élèves, pour matérialiser ce concept de Ubitei Djangtei. Toutefois, il a signalé un déficit de 120 enseignants dans son ressort cette année. Chaque année, à pareil moment, on note un manque d'enseignants, du préscolaire au moyen secondaire, aussi bien pour le français, arabe et autres. Nous aurons besoin au moins de 120 enseignants. Par ailleurs, l'adjoint au préfet a lancé un appel aux parents à les inviter à libérer leurs enfants afin qu'ils rejoignent massivement les classes dès le jour de la rentrée. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Bonjour, IFOA U17, les Lionceaux du Sénégal en mission qualification pour la CAN 2026 au Mali. L'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal se rend au Mali pour participer au tournoi IFOA A qui se déroulera du 5 au 18 octobre 2025. Cette compétition qualificative pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 regroupe 8 équipes qui se disputent les 2 places de la zone. Le Sénégal, vainqueur des éditions 2018-2024, sera dirigé par le sélectionneur Ousmane Diop, responsable du groupe U15, dont une grande partie des joueurs compose l'équipe envoyée au Mali. Et parallèlement, le sélectionneur U17 titulaire Pape Ibrahima Faye prépare un autre groupe en vue du mondial U17 au Qatar, prévu du 3 au 27 novembre 2025. Le Sénégal évoluera dans le groupe B avec la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée. Les jeunes lionceaux devront se battre pour figurer parmi les finalistes du tournoi et décrocher leur qualification pour la phase finale de la CAN U17 édition 2026. Les rencontres se dérouleront sur le stade Mamadou Diarra, le stade Mamadou Konaté et le stade Ouzin Koulibaly de Bamako. Parlons à présent des éliminatoires mondiales 2026. Le Soudan du Sud dévoile sa liste pour affronter le Sénégal et le Togo. Le Soudan du Sud a officiellement publié sa liste de 26 joueurs pour les 2 dernières journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026. L'équipe dirigée par Nicolas Déby affrontera le Sénégal le 10 octobre à 12h GMT avant de défier le Togo le 16 octobre. Parlons à présent de la Ligue des Champions avec des rencontres prévues aujourd'hui à 16h45. Copenhague se déplacera pour Karabakh. Le Paris Saint-Germain fera face à FC Barcelone. Ce sera à partir de 19h. À la même heure, Manchester City fera face à Monaco. Dortmund jouera contre Athletic Club et Juventus de Turin fera face à Villarreal. Olympiakos jouera contre Arsenal. Le Bayern Leverkusen accueille PSV Eindhoven. Napoli jouera contre Sporting. Toutes ces rencontres sont prévues à partir de 19h. D'ailleurs, c'est cet élément qui a bouclé cette page consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un instant pour la version Wolof. Merci Babacar Ndaw pour ces informations sportives qui ont refermé cette édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. Mamia Sindian Sek. La Ligue sénégalaise contre le cancer a donné le coup d'envoi de la 16e édition de sa campagne annuelle Octobre Rose ce 28 septembre par une grande randonnée pédestre dans les rues de Dakar. Une mobilisation forte visant à sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. Toujours au rappel des titres, le mouvement Y en a marre a tenu son jury populaire avec le maire de la commune de Darou Salam, M. Moustapha Thiam, devant la municipalité. Une rencontre
rencontre d'échange direct de dialogue entre le maire et les administratrices sur les questions de développement de la commune. S'en est suivi la page sportive de Babacar Ndao qui a bouclé cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. Pape Dafal assurait la partie technique et Absa Sow à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM, chez vous à tout instant.